Shalom Vacha, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Simchat Torah. Baruch Hashem, grâce à Dieu, que Akadosh Baruch Hu nous a donné des fêtes pour au moins goûter c'est quoi la vraie joie. Chanter avec la Torah. Vous savez que toujours je me suis posé une question, est-ce que la Torah elle a besoin de nous, qu'on danse avec elle, qu'on chante avec elle? Vous savez, beaucoup des fois vous voyez des gens qui vont faire danser leur corps. Ils vont danser. Vous voyez, dans une fête, ils vont faire danser leur corps. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'on danse avec la Torah, on fait danser notre corps aussi avec la Torah? Parce que, au fait, nous on danse avec la Torah, mais est-ce que vous voyez la Torah danser? Alors vous dansez avec qui? Vous dansez avec quelqu'un que vous le faites danser et lui danse pas avec toi? C'est pas vrai. Lorsqu'on danse avec la Torah, sachez que la Torah, c'est vous. Il faut savoir qu'il y a 613 membres Even, et bien les 613 membres Even, on les compare à les 613 mitzvot. Il y a 613 mitzvot positives, et parmi les positives, il y a aussi les négatives. 613 mitzvot positives et négatives. Donc ça veut dire finalement que lorsqu'on danse avec un Sefer Torah, on danse avec soi-même. C'est nous qu'on dansons. Ça veut dire qu'on fait habiller le Sefer Torah en nous. Vous savez, il y a beaucoup de tzadikim qui avaient des problèmes dans leurs pieds. Ils avaient des problèmes dans leurs pieds. Et à Simchat Torah, ils dansaient. Sauf que les gens ne comprenaient pas comment ils arrivaient à danser alors qu'ils avaient des problèmes dans leurs pieds. Ils ne pouvaient pas danser avec leurs pieds. Et la réponse à eux est extraordinaire. Que pendant qu'on danse, comme ça ils répondaient, pendant que je dansais avec le Sefer Torah, eh ben, j'ai oublié, je savais pas que j'avais un problème dans mes pieds. Donc ça veut dire que ils ont habillé le Sefer Torah en eux. Mes amis, Baruch Hashem, la Torah elle sait qui l'aime, et la Torah elle sait qui ne l'aime pas. Voilà, je vous le dis. La Torah elle sait qui l'aime, et la Torah elle sait qui n'aime pas. Tout le monde danse avec le Sefer Torah. Et la Torah elle sait. Mes amis, peut-être on réalise pas combien la Torah elle nous aime. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si le juif il sait combien Hachem il l'aime et combien la Torah elle l'aime, eh ben, il serait sorti dehors au milieu de la nuit et chanter et danser sans pouvoir comprendre pour ceux qui vont le voir chanter et danser, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils chantent et ils dansent. Mes amis, vous savez qu'il y avait une fois Maran Rav Shach. Alors Rav Shach, dans 2 semaines, c'est sa Eloula. On va tout faire pour aller le pèleriner. Il est décédé le 16 Heshvan, comme Rabbi Haïm Pito, mon grand-père de Casablanca. Et une fois, Rav Shach Alav Shalom, il était chez son rabbin à Yerushalayim, ils étaient en train d'étudier la Torah, et il lui pose une question, le rabbin lui répond à sa question, Rav Shach, il était tellement heureux et content, c'était en plein hiver, il neigeait dehors, il dansait tout seul il dansait. Ceux qui le connaissent, ils l'ont vu au milieu de la nuit chanter, danser, ils lui ont dit pourquoi tu danses, pourquoi tu chantes? Il leur a dit, j'ai compris quelque chose que jamais dans ma vie je l'aurais compris. Quoi? Quelque chose dans la Torah. Ça veut dire, c'est-à-dire, lorsqu'on aime la Torah aussi, elle t'aime. Malheureusement, il y a une chose que les jeunes ne savent pas, ou bien ils ne veulent pas savoir, c'est que, après 120 ans, et les gens, ils n'aiment pas qu'on parle après 120 ans, ils n'aiment pas. Les gens, ils veulent qu'on leur parle du loto, et d'une soirée, et voilà. Les gens, c'est ce qu'ils aiment. Mais il faut être réaliste.
savez, il y a une, Hamim ils disent, Hashem Mishibaleka Betalmodo Yobiyado. Hamim ils disent, heureux celui qui arrive dans ce monde, dans notre monde, en raison d'un temps, il vient avec la Torah. Moi, il vient avec quelque chose dans ses mains. Qui vient pas, qui va pas être main vide. Qui va avec des Shabbatot qu'il a respecté. D'ailleurs, si tu veux, dans quelque temps, vous allez entendre qu'il va avoir un Shabbat international. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande publicité mondiale qu'on va parler du Shabbat. Dans chaque maison, au moins qui respecte un Shabbat. Vous savez, une chose que chacun de nous, il doit savoir, c'est que Hachem, il a donné à Adam Arishon une seule mitzvah à faire. Il n'a pas donné 10 mitzvot. Une seule. Elle dit, Adam, ne mange pas de cet arbre. C'est tout. Un fruit. Mange tout, mais de ce fruit, tu ne le manges pas. C'est tout. Il n'y avait pas de Torah. La Torah, c'est des ordres. La Torah, c'est du verbe hora'a. Hora'a, ça veut dire un ordre. Hachem, il faut qu'il montre qu'il est patron. Et un patron, c'est celui qui donne des ordres. Donc, Adam Arishon était le roi du monde. Hachem, il lui a donné une neshama, il était intelligent. Il avait le monde entier. Il avait du tout. Il y avait pas de mort à son époque. Il était le premier être humain que Hachem, il a créé. Il avait tout le monde. À tel point que Hachem lui a dit, tu sais quoi, Adam? C'est toi qui vas nommer le monde. C'est toi qui vas nommer les animaux. C'est toi. Et pourquoi Hachem, il a dit à Adam de nommer les animaux? Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, ou pas? C'est quoi la différence entre l'homme et l'animal? C'est la parole. Que l'homme, il parle, et l'animal ne parle pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Adam Rishon, il a dit, voilà, tout ce que j'ai créé, il a un nom. Les animaux, c'est toi qui vas dire. C'est toi qui vas nommer les animaux. Et pourquoi Hachem, il a donné ce travail à Adam Rishon? Eh bien, justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Adam Rishon, il voit la différence entre lui et l'animal. C'est vrai que l'animal, il mange, l'animal, il dort. Moi, vous savez, j'adore les animaux. Je les adore. J'adore la vie des animaux. Et toujours, je fais des recherches. Et je lis des livres. Et des livres sur les animaux. Pourquoi c'est ma passion. Pourquoi c'est ma passion? Parce que je découvre la grandeur d'Hachem. Comment il a su créer chaque animal différent de l'autre animal. Et vous savez comment il leur a préparé un parcours, comment vivre et comment, jusqu'à leur fin. C'est de la folie, c'est inimaginable. Il y a plein. Vous savez que ce que Haramim ils disent? Haramim disent que si Hachem ne nous aurait pas donné la Torah, alors on aurait appris des animaux comment vivre. Du chat, on va apprendre la pudeur. Du chien, on va apprendre à Karatato, être reconnaissant. Un chien, tu lui donnes à manger, il est reconnaissant. Vous savez, une fois j'étais en Argentine, j'ai quitté la maison chez qui j'étais pour aller à la synagogue, et il y avait un chien, le pauvre. Et le pauvre était perdu. Et il est venu vers moi, et je lui ai pas dit va-t'en. Et le pauvre, il m'a suivi 1 heure, jusqu'à ce que je suis arrivé à la synagogue. Et une fois qu'on a terminé la prière, il m'attendait. Et dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu. Tout ça pourquoi? Parce que là où il allait, chacun le frappait, et moi je l'ai laissé. Il a eu la reconnaissance vis-à-vis de moi, parce que je ne l'ai pas crié, je ne l'ai pas jeté de vis-à-vis de moi. À quoi vous savez que, mes amis, que Hakamim, ils disent que chaque animal, Akadosh Baruch Hu lui a donné une qualité que l'autre n'a pas. Alors, si on réunit toutes les qualités des animaux, on peut apprendre le Hesed, la reconnaissance. Vous savez que les animaux, ils prient à Hachem, ce qu'on appelle Perkishera. Ils ont le rat, les souris, les cafards, les araignées.
tous les animaux, ils prient à Kadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que chaque animal, il a une qualité, et si on prend toutes leurs qualités, on peut être des gens normaux. Vous savez qu'il y a des animaux qui volent pas. Vous savez que comment ça s'appelle, les fourmis, les fourmis ils volent pas. Les fourmis, lorsqu'une fourmi, elle prend un grain, et il est lourd, et le lâche, une autre fourmi qui vient, elle va la prendre, mais elle va sentir elle va sentir l'odorat de la première fourmi qu'elle a touchée. Elle va pas lui prendre. Et se dit, peut-être la fourmi, elle l'a oublié, elle va venir la chercher. Vous vous rendez compte? On apprend le gazelle ne pas voler de la fourmi. Donc on aurait pu, mais Akadosh Baruch Hu, c'est la raison, je pense, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné à Adam Arishon, pour qu'il apprend de chaque animal, apprend de lui. Et il a donné les noms aux animaux selon chaque qualité de chaque animal. Et à la fin, Adam Arishon dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est extraordinaire ce que tu as créé, mais je veux une femme comme moi, je veux un être humain comme moi. Ben justement, vous voyez, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné à Adam qui fait une différence entre lui et les animaux. Et finalement, il a vu que chaque animal il a sa qualité, mais il lui faut une femme comme lui, une vie comme lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, Adam, tu as la force de la parole, ce que les animaux n'ont pas. C'est ça la différence. Ça veut dire, mes amis, c'est ça toute la paracha de Bereshit, la paracha de la création du monde. On apprend, mes amis, beaucoup de cette paracha. La paracha de Bereshit, elle est après Simchat Torah. La Simchat Torah, on fait danser la Torah. On s'habille comme la Torah. On danse comme si on était un Sefer Torah. On danse comme si on était un Sefer Torah. Mais, tout de suite, après Simchat Torah, on commence l'année. On commence avec Bereshit. Parce que beaucoup des fois, on risque de se dire, ah, Simchat Torah, c'est pour la Torah. Simchat Torah, c'est pour la Torah. Ben voilà, j'ai dansé, j'ai chanté. Bon, ça y est, allez, je vais tout mettre de côté et allez, j'attaque l'année. Alors, on commence à parler de la création du monde, de la création des animaux. Et on rappelle Adam, n'oublie pas que si hier tu as fait Simchat Torah, parce que tu avais 613 mitzvot, sache que avant que Adam tu as fauté, tu avais une seule mitzvah. Et parce que tu l'as pas fait, parce que tu as 613 membres Even, et parce que une seule mitzvah que Hachem t'a donnée, et tu n'as pas fait. Là maintenant, une seule mitzvah qui était l'équivalent des 613 membres Even. Maintenant, puisque tu l'as pas fait, donc malheureusement, tu vas être obligé de faire vraiment les 613 mitzvot. Automatiquement, on se rappelle que combien Hachem a été miséricordieux avec nous. Il nous a donné quand même la différence. Il nous avait une différence entre nous et les animaux. Que, au lieu qu'on apprend d'eux, on n'a pas besoin d'apprendre d'eux. Hachem nous a donné la Torah. Pour apprendre la Torah. Pour apprendre comment vivre. C'est pas le fait que j'apprends de la fourmi de ne pas voler. C'est pas le fait que j'apprends du chat, la pudeur. C'est pas le fait que j'apprends de la reconnaissance du chien, ou le hesed de la cigogne, etc. Ou bien, de la souris, on apprend de la souris. Vous savez que la souris, lorsqu'elle est un danger, la souris, elle risque sa vie pour les autres. Elle va être la première à goûter le manger. Si elle meurt, personne ne va toucher. Si elle meurt pas, alors, tout le monde peut manger. Les amis, c'est ça, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est pas le passé. Simchat Torah, c'est l'année, l'avenir. On vit pas avec, bien sûr, mes amis. Simchat Torah, c'était pas une fête. Une fête, de joie après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, des fêtes un peu de stress,
Maintenant, c'est un peu la détente, c'est la joie. Maintenant, on va boire, on va manger, on va faire l'apéritif, mais on a, et, etc., etc. Non. Il faut savoir que Simchat Torah, c'est pas la joie d'une journée, c'est la joie de toute l'année. Parce que, à partir de Simchat Torah, on va prendre des forces pour toute l'année. Et c'est la raison pourquoi tout de suite après la fête du Simchat Torah, on parle de la création du monde. Adam Arishon, c'est la création de Adam Arishon. Comment Adam Arishon, il avait une seule mitzvah, il n'avait pas besoin d'avoir beaucoup. Une seule, c'est tout. Et malheureusement, même cette seule mitzvah, il l'a pas fait. Donc, c'est pas sa punition que bon Dieu l'a donné 613 mitzvot à la place, non. Ça, je lui ai dit, bon, peut-être, c'est ce que tu mérites. Peut-être tu as besoin de plusieurs mitzvot et pas l'équivalent de ton corps, de tes veines, tes membres. Et Akadosh Baruch Hu, il a bien précisé qu'il y a une différence entre lui et l'animal. Que lui, il est l'être humain, ce qu'on appelle la beauté du monde, c'est l'être humain. Voilà, c'est très important pour vous de savoir. Vous savez, ce soir, on va aller pèleriner à Rabbi Youssef. Je voudrais vous raconter une histoire sur lui. Vous savez que lui, c'est un grand tzaddik. C'est un des tzaddikim de la génération. Il est décédé il y a quelque temps, et malheureusement, on a perdu un grand homme. Il était anav, humble. Et qui n'a pas entendu parler de Rabbi Youssef? Qui demande pourquoi? Parce que c'était un guerrier de Torah. Il était un guerrier, il était jamais l'a refusé des bras contre gens. Vous savez, parfois il était en train d'étudier, en pleine étude. Il va venir quelqu'un chez lui. Vous savez, une minute d'étude de Torah vers Rabbi Youssef, c'est beaucoup, c'est une minute à lui, c'est peut-être 4 heures d'étude à nous. Sachez, lui a donné une tête, vous pouvez le comprendre. Et je raconte cette histoire qui est extraordinaire. Vous savez, pendant la guerre de Kippour, c'est une histoire qui choque. Mais regardez la grandeur. Pendant la guerre, après la guerre de Kippour, malheureusement, il y avait beaucoup des soldats qui ont disparu. Pendant la guerre avec l'Égypte, vous savez que les Égyptiens, ils ont attaqué Israël le jour de Kippour, et c'était les 3-4 premiers jours, il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de disparus. Et malheureusement, après la guerre, une fois que l'Égypte et Israël, ils ont signé un accord de paix, un accord que chacun devait se retirer à sa place, bon, il y avait un problème. Ces soldats disparus. Qu'est-ce que leurs femmes ils vont devenir? Vous savez, c'est quoi une agona? Agona, ça veut dire une femme qu'on ne sait pas où est son mari. Donc la pauvre, elle va jamais se marier. Parce que, imaginez-vous que si elle se marie avec un autre, et il y a son vrai mari qui arrive. Elle va être la femme. Alors, il faut qu'elle divorce le deuxième, donc elle a perdu. Et le premier, le deuxième. Donc, il y a un problème. Une femme agona, malheureusement, il y a beaucoup des gens qui ne veulent pas donner le guet à leur femme. Et malheureusement, bon, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à changer dans le monde pour essayer d'aider ces femmes agonotes. Pour ne pas, agona, ça veut dire, l'homme, il la ferme. Il la ferme. Le fait qu'il la libère pas avec le guet. Il la ferme, malheureusement. Donc, il y avait des centaines de soldats disparus. On ne savait pas comment. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Agoune? Et tous les rabbins d'Israël, ils ont envoyé des lettres à Rav Avodé Youssef. Ils l'ont mandaté que c'est lui qui doit décider quelle femme elle peut se marier, qu'il n'y a pas de chance de retrouver son mari, et quelle femme elle va rester à Agouna, jusqu'à que son mari il arrive, ou on va découvrir il est où son mari. Rav Youssef Alav Shalom, pendant une semaine il a pleuré. C'est une grande responsabilité. Imaginez-vous qu'il va permettre à une femme de se marier et que 2, 3, 4 ans plus tard, le mari va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Rabbi Youssef Alav Shalom,
il était dans un état, il pleurait, il savait pas, il a dit à Hachem, c'est une histoire connue, c'est une histoire qu'elle a 40 ans, mais c'est une histoire c'est une histoire qui date depuis la guerre de Kippour, 1973. Je me rappelle, lorsqu'il y avait cette guerre, mais je me rappelle aussi lorsqu'on parlait dans les journaux, de les radios, des femmes agounotes, des femmes comment ça s'appelle, des soldats disparus. Et là, Rabbi Yosef Alav Shalom, il a fait des recherches cap par cap. C'est comme quelqu'un qui trie les diamants et qui ne sait pas les diamants, les grands, les diamants qui sont tachés, les diamants qui ne sont pas tachés. Il a fait un travail et vers la fin, il convoque tous les grands rabbinim de l'époque qui l'ont mandaté à s'occuper des Hagonotes. Une fois qu'ils étaient tous là, il leur a dit, après 1 an de travail, eh ben, j'ai réussi avec l'aide d'Hachem que toutes les femmes, ils peuvent se remarier. Ils sont libres. C'est grave. Et tout le rabbinim, ils ont commencé à lui dire, Rabbi, c'est une responsabilité. Tu n'as trouvé aucune femme à interdire à se marier. Elle dit non. Non. Sur chaque cas, j'ai trouvé un hétér, une permission qu'elle peut se marier. Mes amis, il ne s'est pas trompé. À maintenant, aucun soldat n'est retourné. Ça veut dire que tous ces soldats, vraiment, ils sont morts. On ne sait pas où ils sont. Ça, c'est le courage de la Torah. Et vous savez, pour que Rabbi Yosef Alav Shalom, demain soir, c'est cette semaine, ça est là. Pour que Rabbi Yosef Alav Shalom, il arrive à prendre des décisions telles que ces décisions-là, c'est qu'il aime la Torah. C'est que la Torah aussi, elle aime. Comment elle aime? Pour ne pas qu'il se trompe. Parce que elle n'aime pas, elle va se tromper. Vous savez, une fois, j'étais dans un avion. Je venais d'un long voyage. J'avais faim. Je suis arrivé à Paris. J'avais faim. Parce que j'ai fait un long voyage, j'ai rien mangé, parce qu'on m'a pas servi le repas pas cher. J'ai bu que de l'eau, du Coca-Cola, et je crois que j'ai mangé une pomme, mais j'avais faim. Déjà, j'ai pas mangé, alors j'ai quitté le pays où j'étais, je crois que j'étais au Panama, si je me trompe pas, au Panama ou à Caracas, je peux pas vous dire. Et là, j'arrive à la maison, et il n'y avait pas ma femme. Il n'y avait pas ma femme. Il y avait là-bas des ouvriers il y avait des ouvriers pour arranger. Ils étaient en train de passer la peinture parce qu'il y avait une inondation d'eau. Donc ma femme, ma femme, elle a profité que j'étais pas à Paris pour faire les travaux. Et j'ouvre le frigidaire et je prends de la charcuterie. Voilà, j'ai pris un peu de la charcuterie et j'ai pris une tomate et j'ai pris un peu ce qu'il y avait là-bas au frigidaire et je m'assois et je commence à manger de la charcuterie et j'ai senti que la charcuterie était trop bonne. Trop bonne. Je me suis dit, elle est très bonne cette chose. C'est pas possible, elle est cachère cette bonne. Ben, je connais plus ou moins la charcuterie cachère, mais celle-là, elle a un goût que j'ai jamais goûté. J'ai dit, David n'avale pas. Voilà, j'ai dit, David n'avale pas. J'ai pas avalé. Et je prends le paquet, c'était un paquet de Leader Price. C'était du jambon. Pas cachère du tout. C'est des ouvriers que l'on a acheté pour eux, pour se faire des sandwichs. Et au Hachem, que je n'ai pas avalé. J'ai tout recraché. Presque 1 mois, j'ai pas mangé la viande. 1 mois, j'ai pas mangé la viande. Ça veut dire, Hachem, il a voulu me montrer, tu vois David, je fais attention à ce qui rentre dans ta bouche. Alors, moi aussi, je fais attention à ce que tu vas pas l'avaler. Ah, pourquoi Hachem, il m'a fait ce coup? Pourquoi? Pourquoi Hachem, il m'a fait ce coup-là? Il doit, Hachem, il m'a fait ce coup uniquement pour me dire, tu vois David, je te surveille.
Toi, David, tu fais attention, je te surveille. C'est tout. Donc, si tu aimes la Torah te surveille. Il y a un passage dans tes livres qui dit Hachem Shomer Ragleh Hashida. Lorsque tu aimes la Torah, alors la Torah t'aime. C'est tout. Et c'est ça, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. On aurait pu dire la joie, notre joie, Simchatenu Batorah, on est heureux de la Torah, ou pas. Pourquoi on dit la joie de la Torah? C'est comme par exemple, on dit la joie de la Kala. Non, c'est la joie du Hatan de la Kala. On va pas dire la joie du Hatan. Non, et la Kala, tu le mets de côté. Non, la joie du Hatan de la Kala. Alors là, on dit la joie de la Torah. Mes amis, lorsque on aime la Torah, alors on devient nous-mêmes un Sefer Torah. La Torah et nous, on devient une seule. On devient une seule, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit la joie de la Torah. C'est Simchat Torah. Moi-même, je deviens la Torah, et la Torah, c'est la Torah. On devient une seule personne. J'ai une autre histoire avec mon père aussi. Mon père, une fois, ma mère, elle était partie à Tel Aviv, et c'était ma grand-mère qui s'occupait de mon père, et mon père, il mangeait toujours à midi. Et après, une fois qu'il mange, il fait une sieste. Parce que mon père, presque toute la nuit, il dort pas. Donc, il faisait une petite sieste d'1 heure, ou 1 heure et demie, et après, il se réveille, il reçoit les gens, il étudie, et le soir, il dort un peu tôt, et il se réveille toute la nuit. Donc, ma mère, elle dit à ma grand-mère, voilà, voilà, il y a le poulet, mais il lui a pas dit de cachériser le poulet. Ma mère, elle a cru que ma grand-mère, elle va comprendre qu'il faut cachériser le poulet. C'est comme ça, parce qu'à l'époque, on achetait le poulet pas cachérisé. On l'achetait vide, ici en Israël, mais aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, on cachérise tout aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le poulet pas. Donc, ma grand-mère, elle a compris comme ça. Elle a fait le poulet. Et chaque fois que mon père voulait manger le poulet, il y a quelqu'un qui arrive. Entre-temps, ma mère, elle arrive vers 2 heures, elle voit le plat, mon père, assis, en train de parler avec quelqu'un, il n'a pas mangé. Et ma mère, elle dit à ma grand-mère, mais pourquoi Bémouche, il n'a pas mangé? Ben, les gens, ils n'arrêtent pas de venir. Ma mère, elle dit, mais tu fermes la porte, il faut qu'il se repose, la nuit, il ne dort pas. Il est diabétique. Elle n'a pas répondu. Et ma mère, elle dit, tu as cachérisé le poulet? Elle dit, non, j'ai pas. Ah, Baruch Hashem, tout de suite, une fois que la personne sort de la maison, elle dit à mon père, ma mère, elle dit à mon père, Moshe, pourquoi tu n'as pas mangé? Ben, il y a des gens. Et ça va, j'ai pas faim. Ben, le bon Dieu t'a protégé. Et il dit à ma mère, pourquoi? Ben, parce que le poulet n'était pas cachérisé. Mon père était tellement heureux et content. Il a commencé à chanter tout seul à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle Simchat Torah. Vous avez compris? C'est ça. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est heureux de l'argent qu'il gagne? Non. Parce que non. La seule chose qui nous fait danser, la seule chose qui nous donne la joie, c'est la Torah. Et c'est ça, c'est la Torah. Et justement, c'est la raison pourquoi, tout de suite après Simchat Torah, maintenant, à nous, on attaque Bereshit. Allez, maintenant, l'expérience. On va faire maintenant une expérience de vie. Malheureusement, le monde a été détruit 2 fois. À l'époque de Adam Arishon, malheureusement. Et encore une fois, à l'époque de Noah. Une fois qu'Hachem a détruit le monde avec le déluge, Noah, il sort de l'arche de Noé, et malheureusement, il s'est pas trop occupé du monde. Il s'est plutôt occupé de lui-même. Et là, la première chose qu'il a fait, il a planté pour une vigne, pour fabriquer du vin. Au lieu qu'il s'occupe comment fabriquer un être humain, comme Abraham Avinu, il a fabriqué, il a changé la nature de l'homme, il a changé, d'un mauvais, il a rendu bien. Ouah, il a pensé qu'à lui-même.
il veut boire, il veut se saouler, on veut oublier tout ce monde qui a été détruit. Et malheureusement, le fait qu'il s'est pas occupé de sa famille, et le fait qu'il s'est pas occupé de cette nouvelle génération, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens, ils sont devenus encore idolâtres la deuxième fois que le monde a été détruit. Mais, on sait une seule chose. Il y a une fleur qui est sortie du mal. Beaucoup des fois, il y a beaucoup des fois des épines, et entre les épines, il y a une très jolie fleur qu'elle va naître. Beaucoup des fois des épines, il faut en faire pousser des fleurs. Et Abraham, il est sorti. Et Abraham Abino, dont on va parler la semaine prochaine. Donc, mes amis, cette semaine, nous avons eu le privilège, pour Hachem, de chanter et danser avec la Torah, c'est la Torah. On a vu, Akadosh Baruch Hu, il nous a enseigné un enseignement extraordinaire. Comment il a créé le monde, et comment le monde était parfait, et comment le monde était tellement parfait qu'on n'avait pas besoin de la Torah. Une seule mitzvah, c'est tout. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Si on respecte une seule fois Shabbat, Mashiach il vient. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Rishon, moi je te donne une mitzvah, et après cette mitzvah-là que tu as respectée, il y a tout de suite Shabbat, tu vas faire ton Shabbat, et ça y est, Mashiach il vient. C'est tout. Et malheureusement, Adam Rishon, il a voulu être intelligent, il a dit, une pomme, un fruit, un raisin, je ne sais pas, Hakamim, il y a ceux qui disent c'était un étrog que Hachem lui a interdit, il y a ceux qui disent c'était une figue. De toute façon, on s'en fout. Un fruit, c'est tout. Un fruit, mais c'est quoi? Nous, on se prive du taref, on se prive du même pas caché, on se prive d'une femme qui est nida, on fait des sacrifices énormes. Et Adam Rishon, il n'a pas réussi à se priver d'un fruit pour un jour, quelques heures, c'est tout. C'est la folie, ça. Et malheureusement, il a causé la destruction du monde parce que les gens, malheureusement, le mal est lumineux et avec Noah, et Baruch Hashem, Hashem nous a donné Abraham Avinu. Et Hachamim disent, que le monde a été créé grâce à Abraham Avinu. Alors, je termine et je vous pose une question. Alors, pourquoi Kachor, il a pas fait que le premier, il soit Abraham Avinu? Pourquoi Hachem sait que Adam, il va fauter? Hachem sait que Noah, il va pas s'occuper, du monde. Alors, Hachem sait que Abraham Avinu, il va être l'homme qui va gérer le monde. Et d'ailleurs, Israël, il sort d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'Ishvatim. Alors, je comprends pas pourquoi quand depuis le départ, il commence avec, on dit que grâce à Abraham, le monde a été créé. On dit que grâce à Yaakov, Abraham a été créé. Parce que Yaakov, c'est la Torah. Et Abraham, c'est le Hesed. De toute façon, le monde a été créé d'après la Torah, grâce à Abraham. Alors, quand Hachem est créé, mais mes amis, justement, Hachem n'a pas voulu que le monde il commence par Abraham. Hachem a voulu nous apprendre, parce que si Hachem aurait commencé le monde par Abraham, on n'aurait jamais apprécié Hachem. Jamais. Tout d'abord, quand il a commencé son monde, il a créé Adam, Noah, tous ces gens ils n'ont pas servi grand chose. Ils n'ont pas servi grand chose pour l'humanité. Voilà. Et quand je l'ai dit, mais vous avez vu? Maintenant, je vais vous donner celui qui va servir l'humanité. Et c'est la raison pourquoi il a voulu, c'est comme par exemple, toujours, on voit le mal pour faire le bien. Somera ba'aseto, on dit. Quitte le mal pour voir le bien. Pour apprécier le bien, c'est ça que je vois le mal. C'est beaucoup des fois pour apprécier quelqu'un. Vous savez, nos parents,
Quand est-ce qu'on apprécie nos parents? Quand? Les parents les apprécient malheureusement une fois qu'ils quittent ce monde. Mais lorsqu'ils étaient vivants, ils ne disaient pas pourquoi apprécier. On ne disait pas pourquoi. Là aussi, mes amis, vous savez, on apprécie maintenant Akadosh Baruch Hu. On apprécie. Ce que Hachem, Abraham, Abinu, Alav Shalom, Abraham, ce qu'on a vu, que ceux qui étaient avant lui, ils n'en savaient rien du tout. Ils ne savaient. Imaginez-vous qu'on commence par Abraham et après il va y avoir des gens pas mal. Alors, ces gens pas mal, ils vont nous faire oublier les meilleurs. Mais Hachem, il a fait parce que il a commencé par ceux qui n'ont pas servi grand-chose à l'humanité. Peut-être on a pris beaucoup de choses à eux, mais malheureusement pas beaucoup de choses. Mais Hachem, il nous a apporté Abraham, Isaac et Jacob. Eux, ils ont. Vous savez qu'est-ce que Hakam me dit? Il a toute la récompense qu'il devait prendre des 10 générations depuis Noah, depuis Adam Aishon jusqu'à Abraham Avinu. Ben c'est Abraham Avinu qui a pris toute la récompense. Hachem, il a calculé si les 10 générations depuis Adam jusqu'à Abraham, ils auraient fait que des mitzvot, ça aurait été à eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Que des averot. Eh ben, tous ces averot-là qu'ils ont fait, toutes ces générations-là, eh ben, c'est Abraham Avinu qui les a encaissés en bien, parce que, finalement, c'est grâce à lui que le monde, il est maintenu, et pas grâce à Adam, et pas grâce à Noah. Rabotai, c'est ça, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est lorsqu'on réalise, enfin, chez moi, David Pinto, je remercie Akadosh Baruch Hu. Je vous le dis. Je remercie Akadosh Baruch Hu. J'ai jamais senti aussi proche d'Hachem que lorsque j'ai vu sa grandeur. Aujourd'hui, j'ai écouté un miracle extraordinaire, un miracle terrible, un miracle de quelqu'un qui avait le corona, et que depuis 2 mois, il devait mourir, depuis 2 mois, il est dans le coma, et ça y est, déjà, les avocats, ils parlaient du partage de l'argent de ses enfants, et il était divorcé, il avait laissé une somme pour sa première femme, il lui a dit qu'il s'est arrangé avec elle, mais il a dit il va lui laisser encore quelque chose. Donc, tout était... Vous vous rendez compte? Il s'est réveillé. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Là, bien sûr, l'héritage est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau, mais... Et bon, Hachem, il a fait une grande séroda. Mais pour vous dire que la vie, combien on a dit merci à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, le merci qu'on dit à Hachem, c'est qu'à travers la Torah. C'est tout. C'est qu'à travers la Torah. On peut dire, mais, lorsqu'on apprécie les lois qu'il nous a données. Mes amis, c'est la Elula de Alav Shalom. Alors, Dieu Youssef, on va aller en direct maintenant à Yerushalayim pour quelques minutes, prier, façon zéro. Monsieur ce sens, si vous pouvez. Oui, on se connecte tout de suite. Jamais j'oublierai, quand j'étais chez lui à la maison, il était humble, il y a 35 ans. Et il m'a demandé une bracha. Shalom. Voilà. Maintenant, il y a pas beaucoup de monde maintenant, mais vous savez, cette semaine, ça va être, jamais j'oublierai, les amis, il est enterré à côté de sa femme.
Shalom. Vous savez, il y avait presque 1 million de personnes qui étaient à son enterrement. Jamais aucun tzaddik, aucun rab, il a eu 1 million de personnes. Jamais. C'est vraiment, je veux dire, les religieux, les non-religieux, les hassidim, tout le monde était là. Et vous avez un vrai tzaddik, c'est Marasim, c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Ça reste, hein. Voilà, lui, il est enterré. Il est enterré. Voilà, c'est sa tombe. Mais, ça, c'est sa femme, c'est mon aloi. Je me rappelle, lorsqu'il m'avait demandé une bracha, il a appelé sa femme, la rabbinite Margalit. Il a dit, viens recevoir une bracha chez Rabbi David. Moi, j'avais honte. Je lui dis, Rabbi, je suis rien du tout. Il a dit, non, tu es petit-fils de Rabbi El Pinto. L'anava, humble. Être humble. Et c'est ça la grandeur de ce tzaddik-là, que nuit et jour, les gens, ils viennent de pèleriner. Et voilà, regarde, il y a des religieux, des moines, il y a de tout. Il y a même des hassidim qui viennent de pèleriner, tout le monde. C'est sa Torah, la Torah qu'il a étudiée. Donc, étant donné ces Saïloula, je crois, si je ne me trompe pas, Saïloula, c'est samedi soir. Et bien sûr, c'est vendredi pas. Pardon? Vendredi pas. Alors, Saïloula, c'est vendredi soir. Moi, je vais aller le pèleriner, si Dieu veut, vendredi, je penserai à vous tous. Ceux qui me voient, si vous me voyez vos noms, eh ben, si Dieu veut, ils seront sur sa tombe. Donc, mes amis, n'oubliez pas une chose que, Alav Shalom, la grandeur qu'il avait, la Radia Youssef, c'est que jamais, ah oui, j'ai oublié de vous dire, une fois, il avait enlevé la Hashgaha à un juif qu'il vendait du tarif. Et lorsque la Radia Youssef, il a entendu, c'est une histoire il y a 60 ans. Alors, il a enlevé la théoda de la kashrut. Alors, ce juif-là, il vient au bureau chez Rabbi Yosef avec un couteau, il voulait le tuer. Et Rabbi Yosef, alav shalom, il n'a pas eu peur de lui. Un costaud en face de lui avec un couteau, pour le tuer, je lui ai dit, toi, tu viens me tuer, espèce d'imbécile. Toi, tu veux me tuer. Ah, il a commencé à lui crier. Et il a eu peur de lui, le monsieur là-bas, il s'est sauvé. Après, il est venu, il a demandé pardon. Il lui a dit, donne-moi, aide-moi à faire tes choix. Il l'a aidé à faire tes choix. Maintenant, on va aller chez Rabbi Ishmael Kohen Gadol, à la Vachal. Alors, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il était, à l'époque de Rabbi Akiva, à la Vachalom. C'était un très grand tzaddik. Il faut savoir qu'il était Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il était tué par les Romains par des petites tzaddikim. Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, Rabbi Tirajon, des petits grands tzaddikim, ils étaient le Gilboul, la réincarnation des petits chevaliers. Avant que les Romains les ont tués, lui, il a dit à son ami, je vais monter au ciel pour demander est-ce que c'est une xéra que les Romains veulent me tuer, ou je peux le dire. Il est arrivé au ciel, il a rencontré le grand Malach, le ministre de l'Intérieur du ciel. Il lui a dit est-ce que c'est une xéra que de petites tzaddikim vous voyez tuer, ça vient de là-haut, ça vient ou bien c'est les Romains qui veulent le faire. Il a dit acceptez. Parce qu'il y a que ça qui va rapprocher la tête de monsieur. Donc, petite tzaddikim, ils ont donné le rang pour Akadosh Baruch Hu. Lui, c'est beau, très beau. Et la fille du roi est tombée amoureuse de lui.
Elle a dit au roi, est-ce que vivant, comme ça je peux parler avec lui. Le roi lui a dit, c'est juif. Il est beau. Il est beau. Alors, bien sûr, lui, il n'a pas accepté. Parce que Shalom, c'est comme Gadol. Lui, il avait la Shekhina dans le Beth Amikdash. Il avait la Shekhina. La fameuse chanson. Voilà, toute le chant, elle est là. Tania, Amar, Bishmael, Ben Elisha. Une fois, je suis rentré pour faire la Kétoret dans le Kodesh HaKodashim et j'ai vu à Katriel, j'ai vu le représentant d'Hachem, il était assis sur son trône. Rami Amal m'a dit, Ishmael, mon fils, dis-moi une bracha. Je lui ai dit, Hachem, moi je fais la bracha, qui suis-je? Il a dit non, je fais une bracha. Quand je me demande la bracha, il m'a dit Ishmael comme Gadol. Alors il a dit la leçon que Hachem lui fasse que lorsque tu t'énerves sur nous, contrôle ta colère et qu'il soit miséricorde avec nous. On est tes enfants. Et juge-nous bien. Et il a dit à Ishmael comme Gadol que le malach qui représentait Hachem, il a fait comme ça avec sa tête. Et comme Hashmalan, et de là on apprend qu'on même, à Kadosh Baruch Hu, il demande la bracha aux petits. Si maintenant les amis, il y a un petit qui vous fait une bracha, il ne faut pas dénigrer sa bracha. À Kadosh Baruch Hu, il n'a pas rejeté la bracha de Ishmael Kulgadol. De là on apprend que tous ceux qui vous font une bracha, acceptez la bracha. Donc lui, à la Vachalon, finalement, il n'a pas voulu se marier avec la Goya, et la Goya était en colère, elle était son père. Alors j'ai vu que vous lui enlevez toute la peau de son visage, de son corps, comme ça je garde la peau de son corps dans ma chambre. Le pauvre, il a souffert, il a souffert le pauvre. Vous imaginez, on lui a enlevé la peau, coupé la peau de son corps. Donc s'ils sont arrivés, il a posé de filet, il a poussé un cri, il y a une voix du ciel qui est sortie, qui a dit, Ishmael, si tu continues à prier, je détruis le monde, c'est Dieu. Et c'est comme ça qu'il est mort, il enterrise. Que son zéro de soi avec aucune génération, et que la joie au plus de nous traverse.